L'ordre du jour, ce sont les événements qui sont produits dans le pays et que aussi notre arrondissement, notre commune n'est pas épargnée. Alors donc, quand il y a l'initiative des chefs de village donc de réunir l'ensemble des chefs de village de la commune et les notables, les chefs coutumiers et coutumières, pour essayer en tout cas de discuter, de chercher des solutions pour qu'à l'avenir, tel événement ne se produise plus. Voilà la rencontre. Bon, ce que nous avons constaté, il y a la présence massive. Tout le monde est concerné. Bon, après des dégâts et morts d'hommes, tout le monde regrette. Et donc aujourd'hui, on s'est réunis pour essayer de chercher des pistes pour qu'à l'avenir, cela ne se produise plus. La commune de Djembré, c'est une commune touristique. Et si, par exemple, l'aéroport de Cap Skirring est détruit, c'est le commune de la commune qui est déjà à terre. Alors donc, il faut quand même essayer à l'avenir, bon, c'est d'autres moyens pour ne pas arriver à ce point. Voilà. C'est une rencontre apolitique, c'est ce qui nous a permis donc d'être présents. Sinon, on ne serait pas là. Il faut que les gens comprennent qu'ils sont animés par le même esprit de développement. La preuve, la banque est incendiée. Et la banque produit plus de 50 millions par jour. Et aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller à Ziguinchor pour percevoir le salaire ou bien pour faire une opération financière. Voilà, là les conséquences directes donc, de ces casses. Alors, on aurait pu éviter ça. On peut donc manifester, faire tout et laisser la banque sur place. L'État va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que pareil événement ne se produise plus. En tout cas, nous sommes là pour ça, pour veiller sur l'ordre public et la quiétude des habitants et leur bien. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Cassa. Le cadre de concertation réunit toutes les couches sociales, la jeunesse, GPS, les chefs de village, responsables coutumiers, coutumières, donc les imams, curés, conseillers, et tout le monde, tous ceux qui tournent autour de la commune de Djembré. Ceci, ce cadre est créé pour prévenir les conflits. Donc, pour prévenir les conflits, il vaut mieux prévenir que guérir, l'a dit l'adage. C'est pourquoi aujourd'hui, face à cet événement qu'on peut qualifier d'événement national, mais nous demeurons, restons que chaque entité a ses propres réalités. Nous savons que le cadre de concertation est un organe consultatif. Nous réunissons, nous pouvons donner beaucoup d'orientation et apaiser les esprits pour ne pas déboucher à une crise qui va enfoncer la commune pour ne pas dire le développement de la commune. C'est ainsi qu'on s'est réunis pour en parler. Ce n'est pas pour indexer quelqu'un, mais c'est pour ramener les gens à la raison. Nous sommes une commune en plein épanouissement. Commune en plein épanouissement, ça veut dire qu'il faut préserver la chance que les bons esprits nous ont réservée. C'est pourquoi tout le monde est là, Inch'Allah, archi comble. Et chacun s'est exprimé librement sans heurter l'esprit de tout un chacun de nous ici présents. Le linge sale se lave très souvent en famille quand on veut réussir quelque chose. Et au sortir de cette salle, tout le monde a compris que chacun doit balayer devant sa porte, ainsi la cité devient propre. Et chacun a compris ce qu'il doit faire pour ne pas déboucher sur le domaine de l'autre. Préserver la paix. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Cassa. Nous avons convoqué le cadre de concertation de la commune de Djembré qui regroupe toutes les sensibilités, les chefs de village, le représentant du maire de la commune et du conseil municipal, les notables des différents villages, les chefs coutumiers, les chefs religieux de l'église comme des mosquées, tous les responsables politiques
mais également des responsables des différents secteurs d'activité, comme le quai de pêche. Il y a également les groupements de femmes, groupements de promotion féminine. Toutes ces entités étaient représentées. Toutes les grandes sensibilités, les présidents de jeunesse et d'ASC de la commune, tous étaient représentés ici pour parler des malheureux événements qui se sont déroulés dans la commune de Diembéring. Événements que tout le monde regrette de manière unanime parce que elles ont consisté à des pillages extrêmes qui occasionnent aujourd'hui une crise financière sans précédent au niveau de la commune de Diembéring avec le pillage non seulement de la CBAO mais également de la caisse de crédit mutuel de Cap Skirring. De sorte qu'aujourd'hui, toutes les populations vivent dans des contraintes extrêmes qui font que s'ils doivent faire des opérations financières, ils sont obligés d'aller jusqu'à Ziguinchor. Et quand on sait que c'est la banque de la CBAO qui polarise tout le département dessus, tous ceux qui travaillent dans les différents réceptifs hôteliers et tous les secteurs d'activité, le quai de pêche et tout. Donc c'est un grand manque à gagner pour tout le monde. Certains fonctionnaires, moi y compris, mon salaire passe par la CBAO. Donc aujourd'hui, nous vivons un mal profond, un mal partagé par tous les habitants de la commune de Diembéring, tout simplement parce que certains ont eu l'imprudence ou bien la mauvaise idée en tout cas de s'attaquer à ces différentes institutions financières. Aujourd'hui donc, quand le cadre s'est réuni, c'était pour non seulement condamner les actes qui ont été perpétrés, mais surtout trouver des solutions pour que pareille situation ne se répète pas dans la commune de Diembéring. Et je pense que tous ceux qui ont pris la parole sont allés dans le même sens. Non pas pour dire que c'est tel qui est responsable principalement, mais on a plutôt parlé d'une responsabilité collégiale et on a donné des gages de solutions qui devraient permettre en tout cas de parer à toute éventualité dans le futur. Pourquoi toutes les manifestations se passent au Cap? Les gens ont essayé de trouver des justificatifs. Certains parlent du point stratégique que constitue Cap Skirring. Parce qu'aujourd'hui, quiconque veut avoir un impact, veut avoir un écho au niveau national, il se dit que si je le fais peut-être à Cabrousse, il y aura moins d'écho. Si je le fais à Diembéring, il y aura moins d'écho. Donc les gens de tout le temps ont préféré utiliser le Cap Skirring qui a une renommée internationale pour donner plus de buzz à ce qu'ils font. L'autre élément, c'est que le Cap Skirring également, c'est un centre, c'est un point névralgique où tout le monde se regroupe. Peut-être la discipline culturelle traditionnelle qui existe dans les autres villages traditionnels n'existe pas au Cap, en ce sens que ce sont des populations qui sont venues de partout. C'est un melting pot qui se trouve au Cap Skirring, de sorte que le chef de village n'a pas l'autorité. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup ont suggéré que le chef de village soit accompagné. Et nous, dans les réponses, nous avons pensé qu'il faudrait qu'il y ait les délégués de quartier au niveau de Cap Skirring, parce que Cap Skirring a réellement grandi. Donc, il y a beaucoup de quartiers où il faut nommer des délégués de quartier qui vont assurer la continuité, en tout cas, des services de l'État et de la collectivité territoriale. Si j'entends tous les chefs de village qui s'engagent à dire qu'il faut forcément qu'il y ait d'autres concertations pour que tous ces chefs de village-là prennent des décisions fermes, comme ils ont eu à le faire de par le passé par rapport aux problèmes Casamance, je pense qu'ils ont eu à dire ici que c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui soutiennent le conflit, mais on ne veut pas, compte tenu de la sensibilité de la commune de Diembéring, compte tenu de sa particularité, compte tenu de son importance économique sur le plan régional, sur le plan national, on ne peut pas se permettre ce qu'on pourrait se permettre à d'autres endroits. C'est vrai que chaque endroit doit être préservé, mais la commune de Diembéring doit l'être davantage, mieux que quiconque, compte tenu de toutes les opportunités, compte tenu de toutes les infrastructures stratégiques, aussi bien pour les populations locales que pour l'État du Sénégal. Donc Cap Skirring doit être préservé à tout prix.